Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Que le Père Noël vos cornacs. Je suis plus Machallah. jeune que toi, je suis plus mature que toi. Je comprends Est-ce pas, en que fait. tu es d'accord avec l'autorisation, d'accord, que Allah donne à l'homme de frapper sa femme? Bah oui. Machallah. Il a rien, le mec. Il est juste, voilà, il est là. C'est, tu vois ce que je veux dire? Il frappe sa femme, en dehors de toute religion. Il frappe sa femme comme, de la même façon que j'ai expliqué quand le mari de ta potentielle cousine la frappait. De la même façon. Qu'est-ce que tu penserais de cet homme? On parle pas de religion, là. On parle d'un lambda en France. Sans religion. T'en penserais quoi? Tu dirais que c'est mal ce qu'il fait ou pas? Attendez 2 secondes. Je vais pas continuer parce que moi j'ai pas toute la connaissance sur l'islam et sur la. Là, Mais on parle pas d'islam. Je vais Là, on te parle pas laisser- d'islam. Je vais laisser quelqu'un monter qui a plus On de va connaissances laisser, que moi. on va laisser monter quelqu'un qui a son cerveau. Catch, il a jeté son cerveau à la poubelle. Il peut plus parler, il peut plus réfléchir, même sur une question qui n'a rien à voir avec l'islam. Un homme, indépendamment de sa religion, il n'a même pas de religion. Il frappe sa femme, il peut même pas avancer un avis. Machallah. Et c'est parti. Bonne pépé dromadaire. Bon pipi de dromadaire. Mmh. Mais moi j'ai oublié ma Ah là là. boisson. Oh, c'est beau ça. Mmh. Ça Ouais. nous vient d'où? Merci beaucoup Jenny. Jenny de bisous. T'as l'accent kabyle. Ben attends, tu me prends pour qui? S'il te plaît. Voilà. Je le mets derrière, hein, c'est bon? Moi je suis pas d'accord en fait. Il est où ton niqab? Quoi? Mais jamais, mais non. Ça va pas. Là, c'est la liberté. Ah magnifique. Tu vois? Excellent. C'est la Excellent. liberté, ok? Excellent. Oui. Tu t'es fait traiter Tahan qui rigolait parce que je me moquais de la religion. Ah ouais, t'as bah oui, c'est bon, je suis habitué. C'est des arguments très pointus, j'arrive pas à Très trouver pointu. de réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. J'ai du mal. Machallah. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi. J'ai même appelé le bureau. Il y en avait 10 qui travaillaient sur le sujet, sur la question. Oui. Franchement, ils n'ont pas réussi à trouver de bonne rhétorique. De bonne rhétorique. réponse. Mmh. Rien. Franchement. C'est trop puissant. Ouais. Et du coup, sinon, alors, l'âge de Aïcha, on en parle? C'est qui Aïcha? Aïcha. Astaghfirullah. Aïcha? Aïcha La mère des croyants. La mère des Enfin, la croyants. mère. Ah. La mère qui aurait pu... Enfin, la mère qui avait 9 ans, quoi. Donc, bon, Ah. une mère de 9 ans. Bah, vas-y, dis-nous, parce que je vais appeler une personne qui s'y connaît. Ah, Moi, d'accord. moi, je maîtrise Donc, pas. Mais vas-y, Aïcha, la mère comment ça des parle croyants, fille d'Abou Bakr, qui a été promise au prophète quand elle avait 6 ans, parce qu'elle a été révélée, soi-disant, par Allah au prophète, hein, une petite fille de 6 ans, hein, on répète. Donc il l'a pris en épousaille à 6 ans, hein, et jusqu'à ses 9 ans, elle resta chez ses parents, pour pouvoir être mature, mûre. Alors pendant ces 3 petites années, elle se fut gavée par sa mère de dattes et de concombres. Voilà. Et né 9 ans atteint, Abou Bakr remit sa fille au prophète Salalalad Mohammed. Voilà. Et bien évidemment, hein, qui dit remise, donc nikah, isolement, consommation, dit gerda, 9 ans. Voilà, ça c'est l'histoire de Aïcha, la mère des croyants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Oh, barakatuh. alaikum salam. Effectivement, tu as tout résumé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mashallah, en plus avec ton voile de chez Mahmoud, j'ai juste envie de te dire Ingrid. Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Aïcha, est-ce que pardon, j'ai failli déraper, mais je vous surveille. Waouh, et ça déchire ça. Donc arrêtez de signaler les islamophobes là, qui signalent. On parle d'islam. Excusez-moi, je me rhabille. 4,34. Ça c'est la sourate, le verset d'ouverture. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Mashallah. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari
et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Shir, ah il est parti le Shir, quel dommage, quel dommage. C'est l'heure de la prière. Ah c'est pour ça. Il est parti Moi, je faire prie pas, j'ai mes sa règles. prière. Ah, très bien. Magnifique. Je sais même pas pourquoi tu pries, mais moi je comprends pas. Je le laisse, hein. Moi je suis pour la liberté de conscience. Quand il a envie de faire sa prière, il va à côté. Du coup, est-ce qu'il y a eu un frère ou une ourti de l'islam sunnite qui veut venir avec nous étudier sur ce magnifique verset? On va faire un chapitre d'études sur la 434. Est-ce que un membre, un frère, Rouya, ourti de la sunna, montez avec nous et on va pouvoir parler ensemble de ce magnifique texte descendu par Allah. Bah, on va commencer avec monsieur USA. Alors, en fait, vous, dans la vie, vous êtes majeur, vous avez rien à faire à part de vous moquer de l'islam. Les gars, racisez-vous parce que là, c'est chaud. Regarde, t'as quel âge? Tu dois travailler, tu dois être marié. Et là, tu te moques de l'islam. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère? Écoute, tu te moques de l'islam parce que toi, tu sors jamais de chez toi. Tu sais que tu sors jamais de chez toi, tu sais que ça va pas te croiser. C'est horrible, c'est horrible. Je suis d'accord, c'est horrible. Astaghfirullah, c'est horrible. Mais Attends, du j'ai coup, une que question. penses-tu de la parole de Allah Attends, qui attends, dit j'ai que une les question, hommes j'ai une ont question. autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci? Attends, j'ai une question. Pourquoi tu fais genre des lives comme ça? Parce que je veux parler de l'islam, genre, il y a- parce que j'ai Masha'Allah. envie. Parce que j'ai envie. C'est quel musulman qui t'a harcelé quand t'étais petit pour que t'as autant la haine contre... Il n'y a aucun Ah non, musulman qui m'a harcelé. moi j'aime les musulmans. Par contre, j'aime parles à bien qui? Tu parler parles de à l'islam elle? sunnite. Ouais, je parle parles à à- elle. On peut elle? parler parce Ok. que j'aime parler de l'islam sunnite. Masha'Allah, tu trouves pas ça magnifique comme parole, toi? Ah bah venant de ta part, non. Hein. Ah, tu trouves pas ça beau? Ben, Les moi- hommes ont moi- autorité sur les femmes en raison t'as des quel faveurs âge qu'Allah accorde. T'as quel âge? Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. C'est beau, Je suis plus Masha'Allah. jeune que toi, je suis plus mature que toi. Toi, t'es là, tu Mais fais des lives pour catch. provoquer des gens. Catch. Qu'est-ce qu'il dit Allah? C'est beau. Pourquoi tu critiques ce que je lis? Je comprends pas. Ah non, je critique parce que tu lis, je critique toi en fait. Donc du coup, t'en penses quoi? Non, je Dis-moi. critique toi. je On fait critique une toi. étude. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Bah, Catch? c'est les lois du Coran. Non, mais c'est pas ça la question, c'est ce que tu en penses. Change. Tu penses que c'est Tu veux que je fasse un vote et que je change de ce qui est écrit dans le Coran? Pas du tout. C'est juste savoir si tu es encore capable de penser par toi-même ou si tu es obligé de suivre un diktat, une doctrine établie par une autorité religieuse. C'est juste Bah ça ouais. que j'essaye de Ah voir. bah moi je suis une autorité religieuse. Masha'Allah. Donc du coup, frappez-les, ça va. Tu acceptes. Quel verset? Frappez-les. 434. 434. Vas-y, attends, je vais voir ça. Avec Tafsir, bien évidemment. Parce que nous, on lit les savants. Je crois que Tafsir, d'Ibn Kathir, Tabarij, Jalalain, ce que tu veux. Ouais. Je crois que 90% d'après les dernières statistiques, 90% des Français et des francophones connaissent la 434. Il n'y a que Catch qui découvre. Non, c'est 99% des Français qui passent sur notre chaîne savent ce qu'est la 434. Mais le tafsir, bah tiens, pendant qu'ils cherchent, on lit le tafsir d'Ibn Kathir? Je suis désolée, hein, c'est parce que je suis pipelette, après je te laisse reprendre ton live en main. Non, t'as bien C'est démarré. Vas-y, go. Ok. 434. Sourate 4, verset 34. Alors, Ibn Kathir nous explique dans son tafsir concernant ce verset. Mais je suis attends, sur- il est là ou pas Catch, t'es là Oui, il cherche la sourate sur son portable. Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-ci sur celles-ci. Nous pouvons lire dans Ibn Kathir, de par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Car le prophète a dit
Un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes, donc, ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Mashallah. Quoi? T'es mute? Catch, tu nous entends? T'es là? T'es parti? T'as abandonné? Parce que je peux dire, allez Ah, jusqu'à peut-être- frapper-les aussi. Ouais, peut-être, non, je sais pas, il a abandonné. Frappez-les, peut-être ça va le... Ouais, vas-y, frappez-les, c'est Alors, bien. selon Ibn Kathir, frappez-les, la frapper, après avoir Wadrobohum. usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal. Muslim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, craignez, donc ça c'est le prophète, hein, craignez Dieu en vos femmes car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous ayez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. Mashallah. Catch, t'es là ou c'est bon, t'as abandonné? Ah, peut-être qu'il veut le verser en arabe. En français, ça te va pas. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن. C'est beau. Alors, catch 1. Je suis une gamine. Allô. Rakatch. Est-ce que t'as entendu ce qu'on a dit Allô, ou, parce que là, si tu me dis t'as rien entendu, je te vire direct. J'ai entendu quand t'as parlé arabe et j'ai fait mes recherches. Et juste, j'ai une question. Elle est de quelle origine, toi et Cassius Lady? On s'en fout des origines. Est-ce que Non, mais t'as juste lu les dis-moi, 434? Je suis israélienne. Ça change quelque chose ou pas? Oh, t'es gênante, hein. Mais vraiment, Réponds, t'es est-ce que de t'as quelle lu le origine? verset? Est-ce que t'as lu le verset? C'est ça qu'il voulait entendre. C'est même, en fait, c'est même scientifiquement. Tu as demandé, il est où le verset? On le On t'a sait. donné la 434. Est-ce que tu as lu le verset, oui ou non? Et après, on passe à d'autres Après, on sujets. parle. Et je suis pas originaire d'Israël, je suis française italienne. Donc... Donc, démute-toi et réponds à la question. Si tu réponds à côté, je te remute. Ad vitam aeternam. Donc, tu peux J'ai activer ton lu le micro. verset. Je t'ai dit 30 fois que j'ai lu le verset. Non, tu l'as pas dit. Donc maintenant, tu l'as lu. Alors, ce qu'on dit, c'est vrai ou pas? Bah, c'est écrit dans le verset. Et ce Frappez-les. que j'ai à dire. Attends, laisse-moi finir. Non, il y Ce a que j'ai marqué à quoi? dire, c'est Est-ce qu'il y a que- marqué frappez-les ou pas? Est-ce Oui, il y a qu'il y a écrit marqué frappez-les. frappez-les? Est-ce que tu es du coup, est-ce que tu es d'accord avec Attends, j'ai une cette question. autorisation? Avant écrit- ta question. Demande-lui d'abord s'il est On musulman parle- sunnite. C'est On écrit par- même, c'est écrit partout. L'homme, il a plus de droits que la femme. Mais ça Très veut bien, pas dire que très la bien. femme, elle Est-ce peut que rien tu es faire. on s'en fout de ce qu'elle peut faire. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que toi, Catch, tu es d'accord avec le fait que Allah, il Moi, je autorise suis de d'accord frapper sa avec femme? toute ma religion. Je suis d'accord avec ça. Toute ta religion, précisément, le Mais fait ça de veut frapper pas- mais sa attends, femme. Est-ce Être que tu es d'accord, ça veut d'accord? pas dire que je vais le faire. C'est ça que tu comprends Est-ce pas, en que fait. tu es d'accord avec l'autorisation, d'accord, que Allah donne à l'homme de frapper sa femme? Bah oui. D'accord. Maintenant, est-ce que toi, tu vas le faire? Bah non, c'est ce que je dis. Non. D'accord. Donc, C'est pas une quelqu'un. obligation. Tu dois pas frapper C'est ta très femme bien, tous les c'est pas jours. une obligation. Personne n'a parlé d'obligation ici. Donc, si quelqu'un frappe sa femme, tu le considérerais comment? Comment? Quelqu'un qui frappe sa femme, comment tu le considérerais? Quelqu'un de bien ou quelqu'un de Un pas bien? musulman ou n'importe qui? Musulman ou n'importe qui, on s'en fout. Quelqu'un qui frappe sa femme. Bah moi, je me mêlerai pas de ça. C'est lui et Dieu. Pourquoi j'ai à me mêler de ça? C'est pas la question. Je te dis, toi, ton avis sur un homme qui frappe sa femme. C'est quoi ton Moi, avis? parce que je suis en train Tu de te t'en dire, fous. moi, Tu je t'en le fous. ferai. Moi, je le ferai pas, mais Hum. j'ai pas à me mêler de ça. D'accord, tu t'en fous, au fait. C'est ni bien ni mal, c'est... voilà. Genre, non, c'est leur problème. t'as une sœur? T'as une sœur? Non. Ok, bah imagine, t'as une sœur ou une cousine? T'as une cousine. Oui, j'ai une cousine. Voilà, ta cousine, elle se marie
Et son mari, quand elle fait pas quelque chose qui craint sa désobéissance, il lui met un gros coup de torchon derrière les cuisses et ça lui gifle et ça lui fait mal. Mais genre, ça lui fait pas de traces, rien, mais ça lui fait mal. Et à chaque fois, il le fait. Et tu vois, ta cousine, ça la saoule. Un coup de poing dans le ventre, ça laisse aucune marque. Non, même pousser. Même juste Ouais, pousser. pousser. Pousser violemment. En fait, et elle en a marre. Elle se fait violenter comme ça. que tous les musulmans, ils frappent leur on n'a jamais dit non, ça, on c'est n'a pas le jamais sujet. dit ça. Si, si, en fait, c'est ce qu'on Non, devrait dire. non, J'ai on te dit imaginé- juste, non, imagine ta non, cousine, non. imagine ta cousine, elle tombe sur un mari qui se permet d'appliquer ce que Allah lui donne comme possibilité. Donc Allah lui donne l'autorisation, ça veut pas dire qu'il est obligé, mais son mari, à ta cousine, lui, il décide de prendre ce droit-là et de l'appliquer. Qu'est-ce que tu penserais de lui? Moi, si c'est ma cousine, si c'est la membre de ma famille, moi, je vais réagir, je vais lui parler, mais je vais pas le tabasser, le faire quelque Pourquoi tu chose. vas lui parler? Pourquoi tu vas lui parler? Parce que il a fait quelque chose de bien ou il a fait quelque chose de mal? Parce qu'il a fait quelque chose qui est écrit dans le Coran, sauf que, vu qu'il est en France, c'est interdit en France de frapper sa femme. On peut pas appliquer ça. Je te parle de toi et tes valeurs. Je parle pas pour l'instant, je parle pas des lois françaises. Je te parle de toi et tes valeurs. Ce mec-là, quand il frappe sa femme, pourquoi tu vas aller lui parler si tu trouves que ce qu'il a fait est bien? Pourquoi tu vas lui parler? En fait, j'arrive pas à l'imaginer parce que c'est quand juste le mari de impossible. ta cousine, quand le mari de ta cousine lui offre un cadeau, tu vas lui le voir pour lui dire pourquoi tu lui as offert un cadeau? Non. Je t'explique. Moi, je peux pas me l'imaginer parce que ça, c'est des versets qui sont écrits aux ans 1400, je sais pas quoi. D'accord. Et aujourd'hui, En 2024, c'est obsolète. En 2024, la parole d'Allah, celle qui dit Non, en frappez-les, elle est 2024, obsolète. ça se fait. Il y a encore la parole d'Allah, mais juste ça se fait plus. Genre, par Donc exemple, c'est tu vas obsolète. pas voir quelqu'un qui va frapper sa femme. Une à part dans parole les qui n'est pays, plus genre, où appliquée. c'est vraiment. Une parole qui n'est plus appliquée. Une parole Mais qui j'ai n'est pas plus dit qu'elle est pas appliquée. appliquée. J'ai dit que si quelqu'un, par exemple ta femme, te manque de respect, normalement, si en 2024 tu vas pas la frapper, t'as pas la même mentalité qu'avant. Pourquoi tu le fais pas? Parce qu'on n'a pas la même mentalité. Parce que tu Donc- considères que c'est mal. Non. Tu considères Pourquoi pas que c'est mal de frapper ta femme? Alors pourquoi tu le fais pas? Je comprends pas. Parce qu'on n'a pas la même mentalité qu'avant. Oui, mais du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est mal ou pas de frapper sa femme? C'est la question. ça dépend. Aujourd'hui, Ça en dépend dans France, quel pays tu es, ça en dépend France, de- c'est mal. Je te parle En à France, toi. Ta c'est mentalité, toi. Mais oui, mais il est français. Donc Bah c'est un oui. français. Donc en tant que français, est-ce que toi, ça te choque? Est-ce que tu trouves ça mal? Moi, ça me choque pas parce que c'est des lois qui étaient Non, on des parle pas versets de. qui ont été faits à l'ancienne. En Ok, fait, vous, un vous Français comparez et le un Français temps- blanc. les Non, anciens regarde, temps catch, et les catch. temps modernes. Un Français Vous blanc. con- attends, Un Français vous- blanc qui n'est pas chrétien, qui n'est pas musulman, qui est rien du tout, qui frappe sa femme. De la même façon que j'ai expliqué pour ta cousine. Tu penses quoi de cet homme? Est-ce que c'est Attends, bien attends. ce qu'il fait ou pas? Un Français blanc, sans origine autre que français, qui n'a pas de religion, qui frappe sa femme. Il a rien, le mec. Il est juste, voilà, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Il frappe sa femme, en dehors de toute religion. Il frappe sa femme comme, de la même façon que j'ai expliqué quand le mari de ta potentielle cousine la frappait. De la même façon. Qu'est-ce que tu penserais de cet homme? On parle pas de religion, là. On parle d'un lambda en France. Sans religion. T'en penserais quoi? Tu dirais que c'est mal ce qu'il fait ou pas? Attendez 2 secondes. Je vais pas continuer parce que moi, j'ai pas toute la connaissance sur l'islam et sur la. Là, Mais on on parle parle pas pas d'islam. Je Là, vais on parle pas laisser, d'islam. je vais laisser quelqu'un monter qui a plus On de va connaissances laisser, que moi. on va laisser monter quelqu'un qui a son cerveau. Catch, il a jeté son cerveau à la poubelle. Il peut plus parler, il peut plus réfléchir, même sur une question qui n'a rien à voir avec l'islam. Un homme, indépendamment de sa religion, il a même pas de religion. Il frappe sa femme, il peut même pas avancer un avis. Mais moi, j'ai dit, j'ai pas de connaissance avec la religion. J'ai pas toute une On connaissance avec la parle pas de religion, avec la religion, science. catch. Bon, les gens je le vais voient laisser TTB. quelqu'un d'autre. Vas-y, Je vais les laisser gens quelqu'un ont vu, d'autre. c'est Au bon, revoir, les au gens revoir. ont vu. Là, en fait, c'est très, très grave ce qui vient de se passer. Ça veut dire qu'on n'est même plus, là, je vais donner un exemple qui n'est même plus dans le domaine religieux. Je lui ai dit, un Français lambda, sans aucune religion, qui frappe sa femme de la même façon. C'est-à-dire, il prend des torchons, il tape, il fouette sa femme comme ça. Des fois, il la pousse parce qu'il en a marre, en fait. Parce qu'il en peut plus, en fait. Enfin, il en a marre, elle trouve qu'elle est pas obéissante et puis il lui met des gifles des fois. Mais pas sur le visage. Il lui fait jamais de fracture et il lui laisse jamais de traces, mais il la frappe, ok? On est hors religion là. Même sur une question comme ça, il n'est pas capable de dire s'il trouve ça bien ou mal en fait. C'est quand même grave, hein. Ouais. C'est quand même grave. Et il dit il est plus jeune. Et il est mature. Mais de quelle maturité tu parles? La maturité qui te permet plus de réfléchir? Bah franchement, cette maturité-là, je la jette à la poubelle. En même temps que ce verset.
et les gens qui les harcèlent. En fait, au-delà de donner son cerveau aux Bédouins du 7e, 8e siècle, il donne aussi son cerveau à ceux qui l'harcèlent par message pour qu'ils descendent et que eux parlent à sa place. J'ai pas les droits, Mireia. Jack en bas. T'as pas les droits sur ce compte. On va corriger cet affront. Paramètres d'administration, modérateur. Pourquoi je peux pas t'ajouter? Voilà. Ajouter modérateur. Tac, tac, tac. Voilà. Total pouvoir au demi-cerveau voilé. Merci, Mahram, c'est gentil. Merci de m'accorder au moins un droit. Merci beaucoup. C'est gentil. Salut Jack. Ça va, ça fait longtemps. Alors. Ah, Jenny. Jenny, elle est modératrice sur ton live? Oui. Oui. What else? What else, Jenny? Alors. Il y a du monde là qui veut monter, non? Ouais. Il y en a un. Il y en a quelques-uns. Il y en a un, il va être certainement spectaculaire, avec beaucoup d'arguments. Voilà. Ah! Il s'est abonné à moi tout à l'heure. C'est le dernier à s'être abonné à moi. J'ai vu la notif. Incroyable. Un nouveau compte Mmh. qui vient de s'abonner. Ça va? Bonjour. Bonjour, Jack. Allô? 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 Tu vas parler ou on fait comment? 1, 2. 2. Ok. La France, c'est avec 2 L. Ouais, c'est Ouais, mais pas pour tout le monde l'orthographe, Jack. il est parti chez Allah, certainement. Parce qu'ils savent faire que ça. Aïe. Donc, si vous êtes musulman sunnite, 1. Si vous êtes apostat, 2. Voilà. C'est très simple. Mais n'empêche, c'est quand même intéressant comme sujet, l'islam, hein, on va pas se mentir. C'est super intéressant, surtout quand tu commences à lire les tafsirs. C'est là que tu te rends compte à quel point c'est intéressant. Moi, je trouve un truc triste, et je le vois de plus en plus. C'est des gens, ils sont là. Faites monter. Eux, ils savent pas parler. Eux, ils savent pas défendre leurs idées. Mais fais monter. C'est incroyable. C'est ça, fait monter machin. Mais en fait, montez-vous, les gars. Bonjour, Salut, Aïcha. vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Bonjour. Bonjour, Quel âge as-tu, Aïcha? j'ai 19 ans. Ah, À d'accord. quel âge est-ce que tu es mariée? Non, je suis pas mariée, Ok. pas encore. Je t'ai confondu avec une autre Aïcha, désolé. Oh non. Je vois de quoi vous parlez. J'avoue que je suis tombée plusieurs fois sur des rediffusions de live et je comprends pas trop cette haine. C'est pas dans une mauvaise démarche que je viens, c'est vraiment juste pour comprendre. Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'islam et qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre de live, etc. D'accord. Pour comprendre. Pour te répondre, j'aimerais juste bien comprendre ta question. Quand tu parles de haine de quoi? De l'islam, de notre religion, justement, parce que vous passez votre temps à nous descendre, mais À vous avez- descendre? Oui, bien sûr, Descendre qui? bien sûr. Les musulmans, tu veux dire? Les musulmans, J'ai jamais parlé de musulmans. T'as t'étais sur peut-être une autre chaîne ou je sais pas quoi, mais c'est pas ce que je fais. Vous pouvez m'expliquer? Ce que je fais, c'est la critique de l'islam. D'accord. Voilà. Et puis, Bof. La critique de l'islam Bof. sunnite. Non, moi je dirais que on n'apporte pas vraiment de critique, on n'apporte pas de point de Ouais. vue personnel. Même pas. On parle. On lit les textes. Voilà, on parle de l'islam sunnite. Clairement. Ouais, je suis d'accord. Merci pour la rectif. Voilà, on lit les textes en général. Voilà, c'est tout. Parce que t'as un souci avec les textes qu'on a lus? Tu trouves qu'ils sont faux ou quoi?
Non, non, du tout. En fait, moi, ce que je comprends pas forcément, c'est votre manière de parler de l'islam, comme par exemple tout à l'heure, quand Jack est parti, vous avez dit il est sûrement retourné voir Allah, etc. En fait, je trouve que c'est pas respectueux. Vous pouvez ne pas être d'accord sur certains textes et vouloir en Mais moi, discuter. Allah n'existe pas pour moi. Oui, d'accord, mais ça, je le respecte, il n'y a aucun problème. Ouais, Mais ouais. ce que je comprends pas, c'est pourquoi être irrespectueux envers nous, en fait. Non, je suis pas irrespectueux vis-à-vis des individus. Je respecte pas des choses que pour moi n'existent pas. J'ai jamais dit Aïcha ou voilà, elle est telle ou telle, tu vois. Donc En tout cas, j'espère qu'Allah va vous guider et vous pardonner. il y a Jack qui aimerait bien te Oui, poser oui, des j'aimerais questions. bien parler un petit peu avec Aïcha, si ça ne la dérange pas, bien Pas de sûr. problème, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Merci, merci madame, merci. En fait, je voulais savoir, tu as parlé de respect et tout. Donc pour toi, une parole qui ne respecte pas les personnes. Attends, Jack, je vais lui couper le micro. Je vais te couper le micro, Aïcha, parce qu'il y a du bruit autour de toi. D'accord, ça marche. Donc pour toi, une parole qui ne respecte pas les personnes, par exemple à cause de leur croyance religieuse, c'est pas une bonne parole. Je t'ai envoyé Il faut. l'invitation pour ouvrir ton mic, désolé. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, Ouais, vas-y. oui. J'ai, On va j'ai- faire Donc, avec. Je vais pas faire avec. Je vais couper. D'accord. J'ai pas trop compris la question, Jack, désolé. Une parole, une phrase qui ne respecte pas les gens à cause de leur croyance religieuse, c'est une mauvaise parole pour toi. Elle n'est pas bonne. Non, en fait, Faut éviter. moi je comprends totalement qu'on n'a pas les mêmes croyances, je le comprends et je le respecte, il n'y a aucun problème, vraiment. Oui, et moi je t'assure, moi je suis un grand amateur de couscous aussi. C'est le couscous blanc, je ne sais pas si tu connais. Mais s'il te plaît, Bah, juste par rapport à la mais question, tu vois, une parole qui ne respecte par pas. exemple, c'est irrespectueux. Et en fait, je comprends pas Non, madame, ma question elle était claire. quelle Une logique vous parole dire ça, en fait. qui insulte des religieux, c'est une mauvaise parole. Mais n'importe quelle religion, que ce soit l'islam ou le christianisme, moi je défends chaque religion. Il n'y a pas de souci, mais une parole qui insulte les religieux, les êtres humains, les religieux, à Oui. cause de leur croyance religieuse, cette parole-là, elle est mauvaise. Bien sûr qu'elle est mauvaise, Elle ne peut pas être parfaite, ça n'a pas de sens. bien sûr. Merci. Donc Allah, dans le Coran, Surat Al-Qalam, verset 13, si ma mémoire est bonne, quand il dit « Wa innamal mushrikuna najas », donc il parle des gens qui, dans leur religion, vénèrent plusieurs dieux. Il les appelle najas. Mhm. Najas. Najas, en arabe, ça veut dire sale, sale et impur. C'est-à-dire, il parle des êtres humains qui vénèrent plusieurs dieux. Il dit d'eux, c'est leur religion, il dit d'eux qu'ils sont sales et impurs. Est-ce que Allah les insulte ici ou pas? Non, alors déjà, ce sont des associateurs. Pour Oui, les commencer, associateurs, c'est ce que je viens de dire. associateurs. Donc, il y a vraiment une grande différence. Et là, en fait, on parle de Allah, et Allah, c'est notre créateur des cieux et de la terre. Donc, lui, il Il n'y a peut pas de se souci. Mais permettre. est-ce qu'il les insulte? Bien sûr que non. Comment ça, non? Il najas, c'est pas une insulte? Des associateurs. Je suis désolée, ce n'est pas une insulte. Non, non, pas associateur. Il dit que les associateurs sont najas. Je t'ai dit najas en arabe, ça veut dire sale, sale et impur. Est-ce qu'il les insulte en les appelant najas ou pas? Mais en fait, Parce moi, qu'on a établi qu'une parole qui insulte les religieux, c'est une mauvaise parole et elle ne peut pas être parfaite. Je viens de trouver Allah lui-même dit wa innamal mushrikuna najas. en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que vous, de votre simple existence en tant que créature, vous pensez que Tu vous... peux Oui, il n'y a pas de rester- souci. tu Je peux t'ai dit rester sur la question. par rapport Non, au mais, couscous, non, mais moi en je fait, préfère justement, qu'avec le poulet. je Avec la réponds, en viande, fait. c'est pas très Je mon truc. réponds. Le En poulet, fait, le poulet avec le couscous blanc. en fait, je trouve que vous Est-ce êtes que juste Allah ridicule, insulte? en fait. Est-ce que Allah insulte? Est-ce que Allah insulte ou pas? On a établi une parole qui insulte n'est pas une parole parfaite. Donc j'aimerais savoir s'il y a des paroles qui ne sont pas du tout parfaites et qui ne sont pas bonnes dans le Coran. Donc j'établis quelque chose. J'ai envie de vérifier une insulte. avec toi quelque chose. Ce n'est pas une insulte. Donc appeler quelqu'un najas, c'est pas une insulte. D'accord, je te fais confiance. Tu sais quoi, Aïcha, je te fais confiance. Mais j'ai quand même un petit doute, mais vraiment un doute minime, que tu pourrais rapidement enlever. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, puisque najas, c'est pas une insulte, est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter après moi cette phrase? Innama Allaha wa rasula najas.
Non. Je répète la phrase. Hein. Aïcha, prouve-lui. Allah et le prophète sont najas. Tu veux bien répéter cette phrase, vu que c'est pas une insulte? Je ne répéterai pas parce que vous êtes des créatures et Allah, c'est le créateur. Pourquoi tu veux pas répéter cette phrase? Pour quelle raison tu ne veux pas répéter cette phrase? Parce que c'est mon créateur. Je ne dirai jamais ça de mon créateur. Pourquoi tu veux pas dire ça de ton créateur? Mais parce que c'est lui qui m'a créé et je lui dois tout. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je t'ai dit, Mais à si vous, on je ne t'avais vous dit doit que rien, le vous prophète êtes et Allah sont amour, son bonté, tu aurais répété cette phrase. Pourquoi tu veux Bien pas répéter évidemment. la phrase Allah et le prophète sont najas? Cette phrase-là, pourquoi tu veux pas la répéter? Mais parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur et Allah n'est pas Il n'y a un pas de souci. Mais la associateur, phrase, c'est le pourquoi tu créateur. veux pas répéter la phrase avec najas? C'est la dernière fois que je te pose la question. Après, je réponds à ta place. Hein. Parce qu'Allah n'est pas sale. Merci, parce que c'est une insulte. Et toi-même tu as dit, une phrase qui insulte ne peut pas être parfaite. Donc on a déjà un seul exemple, déjà c'est le premier exemple, une phrase dans le Coran qui n'est absolument pas parfaite parce qu'elle insulte les religieux, juste parce qu'ils ont une autre religion. Dans leur religion, ils croient à plusieurs dieux. Et bien rien que pour ça, Allah les insulte. Il dit d'eux qu'ils sont najas et sales. Et toi tu viens nous voir, nous, on n'a pas insulté les musulmans, on n'a pas insulté l'islam, et pour toi, rien que de lire les textes de l'islam, donc le Coran et la Sunna, rien que de lire ces textes-là, pour toi, tu prends ça comme une insulte et comme une raison valable Je n'ai de jamais nous dit dire ça. qu'on vous agresse. Alors que Allah lui-même, il insulte les polythéistes de Najas, il insulte les juifs de porcs et de singes, il insulte, il n'arrête pas d'insulter dans le Coran. Si on prend la parole du prophète dans les hadiths authentiques, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, de quoi tu nous parles? Tu essayes de prendre une position morale, comme quoi toi, tu es dans le respect. Absolument pas, madame. Les seuls qui sont dans le respect ici, c'est nous trois. On n'a insulté personne. On n'a même pas insulté une religion. Alors que toi, c'est le contraire. Tu crois à une parole et tu prétends qu'elle est parfaite. Qu'elle est parfaite. Et cette parole insulte tous les êtres humains. Je te dis ce que le prophète a dit sur les femmes. Quand il a dit que les femmes sont déficientes mentalement. Nisa'u naqisatu aql. Quand Allah dit que les hommes ont autorité sur les femmes, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Quand il dit que les femmes désobéissantes, frappez-les. Donc, wallati takhafuna nushuzahunna adribuhunna. Donc tout ça pour moi c'est j'ai honte de traduire ça. Bâtard et FDP. Et tu sais, j'ai honte de lire ces paroles-là. Et toi, tu viens comme si, apparemment, nous, on est mal élevés. Mais madame, t'as lu ton Coran. T'as lu les paroles de ton prophète. Allô? Oui. J'ai juste une chose à dire, c'est que oui, effectivement, j'ai lu le Coran, j'ai lu les paroles de mon prophète, les paroles d'Allah. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'Allah va vous pardonner. Et je vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum wa rahmatullah. Que le Père Noël te pardonne aussi, madame. Et bonne journée. Qu'Allah nous guide afin que l'on accepte que frapper les femmes ce soit bien, que l'esclavage ce soit halal, que Allah nous guide pour qu'enfin on tolère toutes ces horreurs. J'ai l'impression qu'il commence à te guider déjà, toi, parce que Ah, tu m'étonnes. t'as bien guidé. Avec ça et la piste glacée. J'ai toujours adoré me déguiser, me travestir, me transformer. Bien sûr. J'adore bien sûr. ça. Ça date depuis. Est-ce que vous connaissez le verbe cornaquer? Cornaquer? Non, Cornaquer, oui. Ah, vous connaissez pas le verbe cornaquer? non, Donc, non. que le Père Noël vous cornaque. Allez chercher ce que ça veut dire cornaquer. Ça sert de guide? Vous guide. Ouais. Conduire quelqu'un, cornaquer. Hmm. Cornaque-nous, Jack. Cornaque-nous. Cornac. Ah, Cornac. je garde. Corne. C'est pas mal. C'est pas mal. Corne. Hacker. Faut penser à corne et à hacker. Ou arnaquer. Non. Avec un corps. Ouais, Ouais. il y a des gens qui disent que la langue arabe aussi est riche. Oui, oui. Je parle arabe et effectivement, la langue arabe aussi est très riche. Je connaissais pas du tout ce mot, mais je l'ai jamais entendu du tout, cornaquer. J'ai Ah, même ouais, pas non lu. plus. Bah Ah, après, si, je lis c'est- plus, mais. En fait, moi, j'utilise beaucoup des mots comme ça, un peu éteints,
Mais depuis que je suis au Canada, les gens le prennent mal. Ils ont l'impression que Tu fais du zèle? je fais du zèle, c'est prétentieux, c'est arrogant. Non, moi j'aime c'est bien bizarre. justement Alors qu'en les gens qui Algérie, c'est utilisent. pas le cas. En Algérie, c'est bien vu. C'est-à-dire que c'est une preuve de respect quand tu élabores comme ça ton propos. Eh ben, je le vois pareil. Je le vois pareil pour la langue française. Quand il y a quelqu'un qui, encore plus quand c'est quelqu'un dont c'est pas la langue natale, maternelle, bah, je suis encore plus. Ça me fait beaucoup de ouais, ça me fait plaisir de sortir des mots comme ça. Celui-ci, je le connaissais pas en plus. Ah non, Cornaqué. moi j'ai vraiment eu des réactions violentes, hein. Au début, quand j'ai commencé à parler, à utiliser des mots. Ouais, mais enfin, c'est autre chose. L'Amérique du Nord, c'est un peu bizarre. Cornac. En Inde, ceux qui gardaient les éléphants, c'est ça? Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.